Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce numéro spécial de Challenge, une émission spéciale pour un invité spécial. Je reçois en effet le président de l'Organisation internationale des employeurs qui est là en Algérie sur invitation de la CGEA, la Confédération générale des entreprises algériennes. J'ai voulu savoir avec lui la raison de sa présence en Algérie et au-delà, les ambitions de son organisation. On se retrouve dans un instant. Erol Kiriresepi, bonsoir et merci de nous faire l'honneur de nous accueillir pour cette interview. Alors vous êtes là en Algérie, quelles sont les raisons de votre présence ici en Algérie? Bonsoir à tous. En tant que président, je saisis toutes les opportunités pour visiter nos membres et où ils se trouvent dans toutes les parties du monde. Nous, on représente plus de 150 organisations d'employeurs dans le monde, dans 143 pays. Et on a comme membres plus de 50 millions d'entreprises représentées par nos confédérations et dont on a des centaines de millions qui sont employés par les entreprises qui sont représentées par les organisations qui sont chez nous membres. Par conséquent, c'est une grande organisation. Je dois visiter les pays, je dois fidéliser les membres, je dois les démontrer qu'on les soutient, qu'on est avec eux et les aider aussi à augmenter leur capacité pour avoir de nombreux membres, de leur donner des nouveaux services à leurs membres, parce qu'il faut donner aussi les services aux membres. Il faut que ce qui est décidé à l'OIT en organisation soit appliqué. Et pour être appliqué, il faut aussi les informer mieux et informer aussi leurs membres. Par conséquent, la visite est là. Bon, nous, on est là, vous direz pourquoi. D'abord, je suis d'abord aussi, ça c'est le cadre général, mais pour être en Algérie, c'est l'accompagnement, le soutien et la reconnaissance du travail des entreprises qui ont été faites en Algérie et qui a été fait aussi par la CGEA, qui est présidée par ma bonne amie, Madame Saïda Negza. D'accord. Alors, quel a été l'objet de vos discussions ? Les objets, hier, on a eu un forum, une réunion avec nos membres, on a été interactifs, ils nous ont demandé les questions sur la femme, sur ce qui se passe à Genève, et on leur a expliqué avec mon cher secrétaire général ce qui se passait à Genève, ce qu'on pensait, nous, de la situation en général. Et, de la situation en général? De la situation en général à l'OIT. Parce qu'à l'OIT, on nous a demandé, parce que si on renforçait la position des employeurs, et on leur a dit oui, la position des employeurs est en train de changer, et nous, elle devient aussi plus meilleure dans les décisions qui sont prises. Vous parlez du monde ou de l'Algérie? On parle du monde en général. Moi, je parle du monde, pas de l'Algérie. Quid de l'Algérie, justement? Bon, en pensant de l'Algérie, l'année dernière, il y a eu un problème et le Code du travail, selon ce que nous savons, le Code du travail doit être renouvelé. Mais le Code du travail, ce renouvellement du Code du travail qui doit être renouvelé a été sujet de beaucoup de discussions à l'OIT. Donc, on en a parlé à ce sujet. Et alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu quels sont l'avis qui est tranché? Sans doute, au niveau de l'OIE. L'avis qui est tranché, c'est-à-dire ce n'est pas nous comme OIE qui tranchons l'avis, c'est à l'OIT, il y a des organes de supervision qui tranchent les idées. C'est-à-dire l'organe de supervision qui sont la commission des normes et la commission des experts. C'est eux qui décident ce qu'il faut se faire. D'accord, alors quelle est votre recommandation ? Notre recommandation, c'est le soutien de la CGA et de l'Algérie. Nous soutenons l'Algérie et nous savons dans nos recommandations que l'Algérie fait des progrès, mais trop lents. Ces progrès qui sont faits dans les lois du travail, je parle des lois du travail, dans les lois du travail, doit être fait plus vite. Et ceci nous pensons, avant la fin de juin 2019. C'est-à-dire que vous invitez nos gouvernants à légiférer, à réglementer, en allant plus vite, à modifier la réglementation d'ici le mois de juin. D'ici au mois de juin, avant la réunion, parce que ceci a été fait objet de pendant beaucoup de réunions de l'OIT, c'est-à-dire pas de l'OIT,
de l'Assemblée générale de l'OIT, qui se fait tous les ans au mois de juin. Ceci a été objet. Et par conséquent, cette année, il sera fait objet encore. Par conséquent, le Code du travail, s'il s'améliore avant la fin du mois de... Ce sera une bonne chose. Avant le mois de juin, ceci sera très bien pour l'Algérie. D'accord, bon, j'espère qu'on vous écoutera. Dites-moi, alors, quelles sont les problématiques qui se posent? En fait, quelles sont les problématiques que vous avez recensées au niveau de la loi du travail, enfin, ou du projet de loi du travail, si vous l'avez examiné? Qu'est-ce qui embête le plus des institutions comme la vôtre? Quel est le regard Moi, je vous parlerai en général. Nous, en général, l'OIT, c'est une organisation tripartite. Donc, c'est les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Et dans tous les pays, nous, on soutient le dialogue social et le tripartisme dans tous les pays. Donc, ça, c'est la base de notre travail. Et vous avez le sentiment qu'en Algérie, on dialogue beaucoup? En Algérie, on dialogue. Donc, en Algérie, on dialogue, on a dialogué, mais on doit dialoguer mieux. Mettons-le comme ça. Bien. Lors de votre passage ici, vous avez sans doute voulu approcher des institutions, des représentations, le ministère du Travail ou le gouvernement. Est-ce que cela a été fixé? Malheureusement, à cause de mon programme très chargé et le programme du gouvernement, ceci n'a pas pu être fixé. Bien. Je suppose que votre plan de charge est immense. Quelles sont les ambitions, quelles sont vos priorités, vous, en tant qu'organisation? Comme je vous l'ai dit, nos priorités, d'abord, c'est d'avoir de meilleures conditions dans le monde pour les employeurs. Les soutenir dans toutes les conditions. Donc, on soutient les employeurs à travers nos organisations dans toutes les parties du monde. Oui. À l'établissement de votre organisation en 1919 Oui, 1920, c'était la création officielle. Voilà. Mais dès 1919, vous aviez commencé à réfléchir. Vous n'étiez évidemment pas encore né. Il y avait tout de suite une vocation sociale. Alors, essayez de nous expliquer un petit peu quelle est la vocation. Parce qu'en fait, on aurait tendance à vous appeler le patron des patrons. Mais en fait, vous avez un regard étonnamment social qui peut déranger d'ailleurs certains patrons. Je vous dirais, moi, je suis le patron des patrons dans le plan social. Parce que nous, on fait le social dans l'Organisation internationale des employeurs. Nous représentons le social et on fait les lois du travail, on s'occupe des lois du travail, d'augmenter le taux, de diminuer le taux de chômage, d'augmenter l'entrepreneuriat, de sauvegarder l'entrepreneuriat et des conditions sociales. Par conséquent, nous sommes le social des entreprises. D'accord. Pas l'économique des entreprises. Alors, vous avez tout est lié l'un à l'autre, mais nous, on fait la partie sociale. D'accord. Je suppose qu'il y a beaucoup de discussions dans vos rangs et beaucoup de recommandations que vous faites parvenir à différentes institutions avec lesquelles vous collaborez. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être influent? Je vous dirais, le sentiment d'être influent, oui. Alors, nous représentons, l'Organisation internationale des employeurs représente les employeurs du monde aux Nations Unies. On représente au G20, au G7, l'Organisation internationale de migration. Donc, et dans toutes ces conférences, on a le GFMD, et donc c'est le Forum de développement de migration, et la partie, disons, du business est faite par le secrétariat de l'OIE. Et on est influent là. Je vous donnerai un exemple où on est influent. Un nouveau exemple. Il y aura le Global Compact of Migration qui sera signé, qui sera adopté à Marrakech le 10-11 dans une réunion intergouvernementale des Nations Unies. La réunion il y aura les chefs d'État, représentants de tous les gouvernements qui seront présents. Ce sera une très grande organisation à Marrakech. Et la réunion sera ouverte par M. Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies. La seconde, puis, parlera le président de l'Assemblée générale marocaine. Et au troisième plan, comme troisième speaker, ce sera le président de l'Organisation internationale des employeurs, c'est-à-dire vous, moi,
qui fera l'allocution d'ouverture dans la réunion intergouvernementale. Si ceci n'est pas mettre notre valeur sur le plan international et démontrer ce qu'on peut faire sur le plan international, rien d'autre ne peut le faire. Votre institution est indépendante? Notre institution est totalement indépendante et nos membres sont les organisations d'entreprises libres, indépendantes. Vous avez toujours ce sentiment? Oui. Il est vérifié? Comment vous le vérifiez? Alors, nos membres sont totalement indépendants. Il est vérifié, la CGE est indépendante. Voilà, l'Algérie, l'exemple. D'accord. Vous avez le sentiment que vous faites des choses qui sont de manière indépendante, mais qui vous finance en fait? Le financement est fait par nos membres. C'est les cotisations annuelles de nos membres qui nous financent. On est financé par personne d'autre. Mais on prend aussi des projets de l'Union européenne. On prend des projets de l'Union européenne qu'on peut prendre de toute autre organisation. Et on peut se financer à base de projets par les aides de l'Union européenne, par les financements de l'Union européenne. Mais ça, c'est une partie minime. Et si on devait prendre l'année 2018, quel est le budget de votre organisation? Le budget est de 4 millions de francs suisses. Qu'est-ce que vous faites pour l'essentiel avec cet argent? Donc, pour l'essentiel, vous savez qu'on a 22 personnes qui travaillent dans notre organisation. On a 22 personnes qui travaillent et qui voyagent de partout dans le monde. Il ne faut pas oublier que notre organisation, c'est une vaste organisation qui représente 143 pays. Donc, on a tout cela. On finance aussi des réunions dans certains pays avec le cofinancement des organisations nationales. Donc, le budget est juste toujours, comme vous le savez, dans toutes les organisations patronales, est toujours court. Les patrons ont dit qu'ils sont riches, mais leur organisation est toujours pauvre. N'oubliez pas ça. Alors, j'aimerais qu'on revienne à l'Algérie. Vous n'avez pas pu rencontrer, faute de temps, les responsables, les représentants des institutions, du gouvernement. Mais si vous aviez eu à rencontrer notre gouvernement, qu'est-ce que vous auriez eu à lui dire? Bon, j'aurais à lui dire le code de travail, comme je vous l'ai dit, d'améliorer le code de travail et de passer le nouveau code de travail en parlant avec les travailleurs et les employeurs. Pour moi, c'est les travailleurs indépendants, c'est la CGEA. Donc, avoir un consensus sur une loi de travail, sur... Les entrepreneurs indépendants, c'est la CGEA. Oui, les autres. Et justement, les travailleurs, est-ce que vous les avez rencontrés? Non, je n'ai pas rencontré les travailleurs, non. Je crois qu'ils étaient aussi invités hier à la réunion. Et ils ne sont pas venus? Ils sont venus, oui. Même tous les employeurs sont venus et les syndicats aussi sont venus, oui. D'accord, alors... Je n'ai pas eu de tête-à-tête, disons. D'accord. Qu'est-ce que vous auriez eu à dire, alors? Bon, moi, je vous dirais, avec les travailleurs... Je vous permets ainsi de passer le message, comme ça, vous ne serez pas venu pour rien. Le message, c'est le code de travail qui doit être amélioré. Et il y aura une commission qui devra venir, parce que l'année dernière, c'est l'Organisation internationale du travail, et pas l'OIE, ça je le précise, c'est pas l'OIE, c'est l'organisation et les organes indépendants de l'OIE qui ont décidé d'envoyer une commission de haut niveau à l'Algérie. Et moi, ce que je conseillerais vivement, que le gouvernement accepte la commission haut niveau qui viendra de Genève, au nom de l'OIT, désignée par l'organe indépendant. Et comme ça, ils vont démontrer que le dialogue social, que le tripartisme en Algérie fonctionne. Et c'est bon pour l'image de l'Algérie. Et c'est très bon pour l'image de l'Algérie. Et ceci va résoudre beaucoup de problèmes qui peuvent se créer au mois de juin si cette commission n'est pas acceptée. Quels pourraient être ces problèmes? Les problèmes pourraient... parce que déjà, il y a une commission
une commission qui est venue l'année dernière, c'était une mission de contact qui n'a pas pu contacter le gouvernement. Donc, ceci est monté l'année dernière à un niveau supérieur, qui est le niveau d'envoyer une mission au niveau. Donc, ça a échelonné. Et ceci, si cette commission n'est pas acceptée, ne peut pas visiter le gouvernement, la visite est refusée. Donc, ceci donnera un signal négatif à Genève, à l'Assemblée générale qui se tiendra au mois de juin. Et alors, il se pourrait qu'un article 26 soit appliqué, ce qui veut dire un paragraphe spécial soit ouvert pour l'Algérie, ce que moi, je ne voudrais jamais ce qui se passe, mais ceci pourrait y venir, et si ceci vient, rentrer au paragraphe 26 et au paragraphe spécial, pour en sortir, c'est un problème. Il vaut mieux ne pas rentrer, je vous le dis. Oui, mais faites-nous au moins entrer littéralement. Que dit cet article 26 ? Donc, cet article 26 dit qu'il faut toujours collaborer avec les normes. Il y a des normes qui ont été faites à l'OIT. Donc, il faut collaborer avec ces normes. Donc, l'Algérie ne respecterait pas ces normes. Mais pour vous, il y a urgence à respecter ces normes. C'est quelque chose qui est fondamentalement très important. C'est fondamentalement important de remettre le code de travail, de le remettre à point et d'accepter la commission au niveau de l'OIT, la visite de la commission de l'OIT. Moi, j'encourage le gouvernement de l'accepter. Est-ce qu'on vous a chargé de ce message ? Non. Personne ne m'a chargé de ce message. Moi, je me charge moi-même pour le bien de l'Algérie parce que c'est un pays dont j'y tiens. Très bien. Monsieur Kiresepi, aujourd'hui, est-ce que votre institution peut recevoir des plaintes d'organisations patronales ou syndicales des travailleurs? Est-ce que, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais qu'est-ce qui remonte vers vous depuis l'Algérie, à part votre relation avec votre représentant, qui est la CGEA? Est-ce que vous recevez parfois des émanations algériennes? Je vous dirais, moi, à partir de la CGEA, je n'ai jamais reçu de plainte officielle pour l'Algérie. La CGEA a toujours soutenu l'Algérie, a travaillé pour l'Algérie et a travaillé pour le bien de l'Algérie. Et ce qu'elle a dit, selon ce que je sais et ce que j'entends et ce que moi je vois, elle a toujours ce qu'elle a dit. Les idées qu'elle a mises a été toujours pour le bien de l'Algérie sur le plan national et international. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été amené à écrire, à avoir des correspondances avec le gouvernement algérien? Non, moi, comme OIE, personnellement, non, on n'en a pas eu. D'accord, donc c'est pas notre mission. Notre mission, on le fait à travers notre membre qui est la CGEA, s'il y a quelque chose à faire. Mais en ce moment, nous, on est là pour soutenir la CGEA, pour donner le message qu'on soutient l'entreprise algérienne, l'avenir de l'entreprise algérienne, la CGEA et l'Algérie, qu'on soutient l'Algérie, parce que moi, je voyage beaucoup, mais pas dans tous les pays. Par conséquent, je suis là avec mon secrétaire général pour démontrer qu'on soutient la CGEA, l'entreprise algérienne et l'Algérie elle-même. Nous, on est là pour le futur de l'Algérie et pour le futur des entreprises de l'Algérie. Alors, comment vous jugez, vous qui avez un regard depuis l'étranger attentif sans doute, au-delà de la CGEA, il y a un foisonnement d'associations patronales et je dirais qu'on n'a pas toujours un bon dialogue entre ces organisations. Comment vous jugez la représentation de manière générale en Algérie, la représentation des patrons, mais aussi la relation qu'ils entretiennent avec notre gouvernement? Je vous dirais, moi, ce qui m'intéresse, à moi, c'est la relation de mon membre avec le gouvernement. Les relations de mon membre avec son gouvernement et elle conseille, elle est écoutée, c'est-à-dire Mme Negza conseille le gouvernement au nom de la CGA. Et vous avez l'impression qu'elle est écoutée? Moi, elle donne son idée, elle est écoutée. Être écoutée et appliquer ce qu'on entend, c'est des choses totalement différentes. Justement, est-ce que vous poussez? Mais vous me dites que vous n'avez pas eu à pousser, puisque vous n'avez pas eu voilà, on est là, je vous donne un message, non? Oui, c'est juste. Bien, au-delà de tout cela, j'aimerais savoir quelle est votre
conception de la nature du manager? Comment vous la concevez? J'aimerais savoir comment, voilà, sans doute que des chefs d'entreprise vous entendent, que doit être aujourd'hui pour vous un bon chef d'entreprise? Le bon chef d'entreprise, d'abord, doit avoir de bons directeurs, de bons subordonnés, de subordonnés qualifiés. Aujourd'hui, ce qui nous manque dans les compagnies, c'est des personnes qualifiées, adaptées au travail. Ce n'est pas qu'être seulement diplômé d'une université suffit, parce que les qualifications d'aujourd'hui des universités ne correspondent pas aux qualifications demandées sur les postes de travail. Par conséquent, vous prenez un ingénieur, vous l'employez comme un technicien, et vous ne trouvez pas de technicien. Aujourd'hui, il y a dans beaucoup de compagnies des postes ouverts. Dans le monde, il y a des postes ouverts et on ne trouve pas la personne qualifiée pour ce travail-là. Et il y a beaucoup de chômage. C'est la faute de qui? La faute des institutions, des universités, des écoles, de l'éducation. Mais il ne faut pas oublier, après on dit il faut que les employeurs les éduquent, c'est-à-dire on doit les réintégrer. Pour les réintégrer, on doit faire de l'apprentissage ici et là. Mais moi je dis une chose, nous comme entreprise, nous comme entrepreneurs, nous comme compagnie, on paye nos taxes. On paye nos taxes pour avoir un bon service par nos gouvernements en général, pour avoir une éducation et avoir les services, les personnes requises. Mais l'éducation ne correspond jamais à nos besoins. Donc, c'est un des gros problèmes. Donc, un bon manager, il doit trouver les personnes qualifiées et au jour, aujourd'hui, la seule chose qu'on doit faire, c'est éduquer et rééduquer les gens et nos travailleurs. Et notre gouvernement. Moi, je parle des entreprises en ce moment. Les gouvernements doivent changer le système d'éducation et l'éducation doit correspondre aux besoins des entreprises et le curriculum doit être décidé entre les entreprises et les gouvernements, et pas seulement par les gouvernements. D'accord. Et vous, de votre discours est absent l'élément social. Quel regard aussi le manager doit avoir sur ses employés? Regardez, moi, parce que souvent, ça ne manque pas, parce que moi, je vous ai parlé du dialogue social. Donc, le social, il est toujours là. Aujourd'hui, le social, c'est la flexibilité. La flexibilité dans le travail. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, si vous voulez du social avec les jeunes, et vous voulez les faire travailler, aujourd'hui, vous devez leur dire, ils viennent, ils vous disent, à quelle heure je commence, à quelle heure je termine. Ce n'est pas à 8h, 9h ou 8h, de 8h à 17h au bureau. Donc, ça c'est le social. Donc, si vous leur donnez la flexibilité et vous changez les lois pour la flexibilité du travail, vous donnez du social aussi aux jeunes et le social est appliqué dans les compagnies. Oui, ça c'est le regard donc du chef d'entreprise qu'il doit avoir aussi vis-à-vis de ses employés. Exactement. D'accord. Vous avez l'impression vous-même d'être un bon chef d'entreprise car vous dirigez une grosse entreprise en Turquie qui s'appelle Santa Pharma, Pharmaceutical. Alors, est-ce que vous avez l'impression ou vous avez des défauts vous aussi? Regardez, un homme sans défaut n'existe pas. Mais moi, je reconnais mes défauts et je tâche de les ajuster. Donc, c'est ça la première chose qu'il faut faire. Accepter ses défauts et quand vous voyez voir ses défauts et les ajuster. Donc, moi, j'ai vu toujours mes défauts, j'en ai fait des défauts, j'en ai fait des erreurs, et l'expérience, c'est la somme des erreurs que vous faites dans la vie. Les institutions internationales ont reproché récemment à l'Algérie d'avoir un mauvais comportement vis-à-vis des populations migrantes venues du Sub-Sahara. Et on observe que de plus en plus des travailleurs subsahariens travaillent ici sans papier, dans des conditions pas toujours faciles, sans déclaration. Est-ce que vous vous intéressez à ces choses-là aussi? Je vous dirais ça, ces normes-là doivent être décidées. Vous verrez que le nouveau Global Compact sur la migration qui sera fait et signé aussi, sera accepté aussi par le gouvernement algérien, va mettre aussi certaines normes à cela. Donc, nous, on cherche à mettre des normes pour la migration. La migration ne doit pas être sauvage. La migration doit être une migration contrôlée. Parce qu'on a besoin de la migration. Ce n'est pas qu'on doit annuler la migration. La migration, on l'a besoin pour le travail, pour pouvoir trouver les personnes dont on a besoin, les compétences, mais en sauvegardant les droits des émigrés
dans ce contexte-là. D'accord. L'OIT s'intéresse aussi à ces choses-là? L'OIT s'intéresse, c'est sûr que l'OIT s'intéresse. L'OIT aussi sera part des Nations Unies. Et c'est une organisation des Nations Unies, et c'est les Nations Unies qui acceptent le Global Compact de migration. Et vous-même, vous vous intéressez aussi à ces questions-là? Mais je vous ai dit que je ferai le discours d'ouverture, et nous faisons le secrétariat de cette partie-là. Donc nous sommes totalement dans le processus d'acceptation et dans le processus dans le processus d'emploi, dans le processus total. D'accord. Vous êtes turc de nationalité? Je suis turc de nationalité, turc d'origine, oui. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises turques, ou en tout cas d'hommes d'affaires. Il y a une bonne relation économique avec la Turquie. J'aimerais avoir un mot sur cela, parce que sans doute que vous faites partie prenante de plusieurs organisations patronales en Turquie. Je vous dirais, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont investi en Algérie. Ils sont bien contents en Algérie. Donc, il y a certains... Et ils sont contents de la loi sur le travail. Regardez, moi, maintenant, avec mon chapeau de président d'organisation internationale, je ne veux pas rentrer dans des relations bilatérales de pays, disons comme ça. Oui, mais... souvent, on a souvent pensé que l'Algérie avait une bonne partie d'elle qui était socialisante, puisqu'elle avait démarré dès l'indépendance sur ce mode-là. Et donc, la protection des travailleurs était forte. Elle a sans doute été diminuée avec le temps au profit un petit peu contrebalancée vers l'entrepreneur et vers l'entreprise. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des équilibres, selon vous, aujourd'hui, à nouveau, mais cette fois-ci, de quel côté? Du côté de l'entrepreneur ou du côté de l'employé? Écoutez, en général, les équilibres se font par un dialogue social et dans le système tripartite qui se font dans les pays. Donc, c'est le dialogue social qui résout tout. Et c'est pour ça que je dis le dialogue social est la base de toutes les choses pour résoudre tous les problèmes dans les pays. C'est la base pour résoudre les problèmes entre les syndicats, les gouvernements. Vous êtes là depuis 2 jours maintenant en Algérie dans le cadre de cette première visite. Qu'est-ce qu'il vous restera de ce passage? Bon, j'ai vu une très bonne ambiance des entrepreneurs et des présidents des groupes d'entrepreneurs qui étaient là hier pendant la réunion. Et j'ai été étonné par la section féminine qu'a créée Mme Negza au sein de la CGEA. Ça, c'est quelque chose de formidable que je n'ai jamais vu. Mais c'est quelque chose vraiment à prendre un exemple. En quoi est-ce un exemple? C'est un exemple elle a fait dans le CGEA une partie féminine, d'entrepreneurs féminines dans les zones. Et ça, normalement, nous, on ne les a pas. Donc, elle a mis une balance. Et hier, la salle, à vrai vous dire, c'était du 50-50. C'était juste égalité. Aujourd'hui, on en dit, bon, les femmes ne sont pas au pouvoir, les femmes, elles sont en minorité, et on ne les voit pas tellement. Mais hier, moi, j'ai vu une salle qui était pleine de femmes, et les questions qui venaient de femmes entrepreneurs, et des questions bien intéressantes. Depuis 1920, l'OIE a-t-elle eu à sa tête une femme? Autant que je me rappelle, pas. Mais elle en a eu des secrétaires générales qui étaient femmes. Donc on vous attend sur ce plan-là également. Écoutez, je voudrais vous remercier infiniment pour cet entretien. Nous sommes contents de votre présence ici en Algérie, parce que c'est bon ça aussi pour l'image de l'Algérie. Justement, je profite de l'occasion, des chefs d'entreprise nous regardent. Quel est le mot de la fin je vous laisse le donner aux chefs d'entreprise algériens? Je vous dirais, le futur de l'Algérie et le futur de l'entrepreneuriat algérien est clair. Il faut y croire et il faut y avancer. Voilà, reste bien entendu, quant à notre gouvernement, si je dois vous suivre, il doit répondre assez rapidement à l'OIT avant le mois de juin. Comme je l'ai dit pendant notre interview, votre gouvernement devrait accepter la commission tripartite qui doit venir avant le mois de juin et faire son rapport pour l'Assemblée générale du mois de juin. Erol Kiresepi, voilà, c'est la fin.
Donc je vous dis tashakullah. Atashakkur.